oreilles, ce sont 4 bébés. Rocky belles oreilles comme ils sont flippés. Grâce à un budget démesuré, ils reviennent vous faire chier. Rocky belles oreilles sont toujours lolo. Rocky belles oreilles ne feront pas de cadeau. Il y a le gros ainsi que le gros, le petit gros et puis le gros. Je suis même plus gros! Les aventures de Jim et Bertrand, les deux rats de Bill Canada. Stop! Stop! Qui c'est qui veut faire laver le windshield? Bertrand! Qui se fait là au milieu du trafic? Bill Canada m'a mis à la porte, fait que je me retrouve dans la rue. Ah! C'était quoi ta job? J'étais téléphoniste pour le département des plaintes, mais ils ont tout déménagé ça en Inde. As-tu protesté? J'ai appelé pour me plaindre. C'est un Indien qui m'a répondu. Je pas comprends, mais s'il appelle. Bertrand! Écraser les syndicats avec Bill Canada. On n'a pas toute la saison. On n'a pas toute la saison. On est de retour, on n'a pas toute la saison! En compagnie de Julie Snyder! Julie, ça me fait très plaisir de te recevoir ce soir. Ben moi aussi, ça te fait très plaisir. T'es pas venu avec ton bébé? Ben non, il est à la maison avec Pierre-Carl. Paraît que quand Pierre-Carl garde le bébé, il est pas tout seul à la maison. Il y a une rumeur qui court. Le général Roméo Dallaire. Faut bien comprendre que la chose la plus fondamentale au Canada, c'est le droit primordial de défendre tout individu de couleur d'origine. Et l'armée canadienne n'a pas d'autre alternative que de combattre en Afghan pour décrustrer le talibanisme de sa cachette secrète. Et comment dire, les crapoutres avec la grâce de Dieu. Les Canadiens à la guerre! Alors, notre mission ici à Kandahar en Afghanistan, c'est de débousquer les talibans. Puis quand ils sortent de leur terrier, on les tire dessus. C'est quoi un taliban, capitaine? C'est un barbu avec un genre de turban. Comme Francine Grimaldi? Oui, mais en moins poilu. Admettons que vous tuez un innocent par accident. Mais après, vous donnez des paparmanes à ses enfants pour vous excuser. Puis si les enfants sont morts, mon capitaine, on peut-tu garder les paparman? Ouais. Oui. L'ennemi déplace son campement. Je vois une formation de tentes qui bouge tout seul. Tirez! OK, d'où? Bonsaï! Oups. Capitaine, excusez, je pense que c'était pas des tantes, c'était des madames en baklava qui s'en allaient au centre d'achat. Ah ouais, passe-moi les paparman. Excusez, innocent. Ah ouais, couvre-moi. Hey, salut ma pitoune! T'habites-tu chez tes parents, tes grands-parents, tes cousins puis tes voisins? C'est bon, je vais avoir des beaux yeux de même, de la chèvre ou du mouton? Si tu montres le bout de ton nez, là, on va te donner des paparman. Ça marche! Adios. Le gouvernement nous a envoyé un paquet. Oh, wow! Un beau cendrier pour moi. Puis des paparman pour toi. Sont-ils assez fins? Vive le Canada! Vive le Canada!
C'était les Canadiens à la guerre. Yesterday seems too far away. I seen chimpanzees in the zoo Grand Bays. 8, 2, 3, 4, 2. Hey, c'est bon, ça sonne bien. Now my brains play a game on grain since my accident. Allô? When I bent my good. Non, maman, ça me dérange pas. J'ai écrit une toune en anglais. Falling down the stages. Ho, 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 tag. Goodbye. High bye. 7 fourchettes. Oui, je vous attends pour souper avec la chorale. Shopping in Fairview. My friend, Gillette's. He bets. Un instant, maman. I will be Vedette. Like Céline and Giroux. À notre CA. À notre CA. Puis toi, Maude, as-tu tricoté cette semaine? J'ai bien essayé. Mais le gars était tellement excité qu'il a fait une maille dans ses pantalons. Ça n'a pas été une grosse semaine pour personne. Non. Et toi, Guy? Ah, j'ai passé une semaine extraordinaire où j'ai connu un plaisir fantastique en expulsant quotidiennement 3 gigantesques grues de mon chantier arrière, accroupies comme un receveur. Je me vanterais pas trop de ça si j'étais vous. Ben, c'est ça. La merde, quand t'en parles, tu perds ta job. Quand t'en écris, il t'en donne une. Hein, mon Louis? CA vous revient après la pause. Et les enfants, bienvenue au cirque Galliano. Au cirque Galliano, voyez, Galliano, le magicien. Et regarde les enfants, j'ai un gros brun dans ma main, hein? Oh! Il est où le gros brun? Il est pas là, le gros brun. Il est pas là, le gros brun. Il est où le gros brun? Je m'en rappelle plus. Sous le grand sapoteau du cirque Galliano, voyez Galliano, le funambule. Eh, ça va-tu tomber, les enfants, hein? Ça va-tu tomber, hein? Eh, non, Galliano, il tombera jamais. Allegria. Au cirque Galliano, voyez Galliano, le clown. Hé, regarde les enfants, j'ai même pas besoin de me mettre du maquillage et je suis un clown. Wow! Hey, regarde! Galliano, il est dans la merde, mais ça le dérange pas. Il rit! Hey, merci, Dumbo, c'est un beau cadeau. Au cirque Galliano, voyez Galliano, l'acrobate. Hey! Alfonso, attention! J'ai pas le goût de me facturer les concrécistes! Pas peur, Johnny. Galliano, il te tient. M'oublie pas, si hommes et frères, tu t'es foire tout et tout. Que voulez-vous? De retour d'une tournée triomphale au Danemark, ne manquez pas le cirque Galliano. Public, c'est à vous de déterminer la meilleure émission de télé-réalité. Bonsoir à tous, et c'est Virginie Couchard. Bonsoir, et c'est Joël Letendre. Nous avons ratissé le Québec à la recherche des meilleurs célibataires. Des jeunes hommes musclés qui s'entraînent et qui sont intelligents. De jeunes femmes à la fois soucieuses de leur apparence, mais ouvertes sur le monde. Nous avons identifié 12 de ces personnes. Et nous avons pris les autres. Bienvenue à Zouf Story. Pénétration double. Zouf Story. Je suis vraiment bien ici, là. J'ai tellement pas hâte de retourner à l'asile. En tout cas, Charles-Édouard, là, c'est pas parce que j'ai frenché avec Brent Laddy Pipistula puis que j'ai fait une pipe à Gentil Pete pendant que Nathan signait sur ma jambe puis que j'ai mis des boules chinoises à Marie-Chèvre que je suis une fille facile. Je te jure, j'ai jamais pensé ça. Agadoun. T'es comme ma soeur, ma mère, mon intervenante sociale. Quand on va sortir d'ici, on va aller magasiner des gnomes puis manger des fourmis. Ah ben, je pense qu'ils sont bien rincés. C'est une jeu, ça fera pas mal. J'irai cracher. Dommage. Bernie!
En tout cas, Slinky, je te trouve vraiment intéressant. Ah ouais? Tu sais, l'autre jour, quand on s'est parlé là, en Thaïlande en regardant le coucher du tsunami, j'ai vraiment aimé notre discussion. Ah ouais? C'est beau, l'Espagne, hein? Ah ouais? Souffle Story! En tout cas, Crétina, je te trouve vraiment intéressante. Ah ouais? Ouais. Tu sais, après qu'il m'ait désoumis du ballonnage, grâce à mon bracelet de nullité, j'ai vraiment apprécié notre discussion quand on s'est parlé au tournoi de Pichenotte en G-string. Ah ouais? Pourquoi tu pleures, Marie-Pied, là? C'est à cause de moi? Oh non, c'est pas ça, Grégoire. Ça doit être le bon vin, là. Je suis pas habitué de boire ça. T'es contente d'être ici avec moi au Maroc? Non, c'est pas ça. C'est juste que... je m'ennuie de Terrebonne. Je suis pas faite, moi, pour une vie comme ça. Je suis rendue trop vieille. J'ai déjà 22 ans. Voyons donc, là. C'est juste un mauvais moment à passer, là. Demain, on va faire du gros madaille. Là, on mange du coco avec des saucisses marguées. Puis après, ben, ils vont nous ramener avec les autres dans notre maison Bongville. En tout cas, je trouve ça bien dur, ces épreuves-là. Souffle Story! Lofter. Un nouveau lofter se joindra à vous dans le loft et vous devrez l'accueillir avec gentillesse. Entre, petit Jérémy. Oh, un gnome! Une colombe est partie en voyage. Voyez-y. Hey, es-tu assez bon? T'es sérieuse? Mais non, c'est de la stratégie. Encore! Tu sais, Grégoire me l'a dit que dans son palmarès de Frenchage, t'arrivais deuxième. Mais que niveau boule, tu nous clenchais. Ah ouais? Souffle Story! Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Brenadi, je veux dire, Pistula. Voyons, chose Ben, là. C'est quoi ton nom, déjà? Crétina. OK. Ah ouais? Ah ouais? Maître, m'a me vider! Cher public, il ne vous reste que 15 secondes pour voter afin d'éliminer l'émission qui vous plaît le moins. Pour éliminer Zouf Story, appelez le 1-800-ZOUF. Et pour éliminer Pénétration Double, faites le 1-800 Double. Et le résultat, après avoir compilé vos votes, le Québec a décidé que c'est nul. Ah oui? Très nul. Ah ouais? Ah ouais? Hey! 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 Ah! Ah ben, des souliers. La population québécoise devrait s'ouvrir au reste de ce pays sensationnel dont je suis la dévouée gouverneure générale. Ces récriminations surannées, obsolètes et futiles nuisent au réel désir de dialogue de nos compatriotes anglophones, si patients, avouons-le, face à notre intransigeance. Car, quoi qu'en disent ces obscurantistes québécois, les deux solitudes n'existent pas. Ha ha! Face de mépris. Mesdames et messieurs, guide à l'épage.
Bonsoir, va chier. Alors, bienvenue à Tout le monde en bave. Voici notre folle du roi, celui qui se prépare une douzaine de blagues et qui cherche le bon moment pour les placer. Dany Ticrotte. Bonsoir, Dany. Bonsoir, Guide. Alors, tout d'abord, je voudrais... Fais pas ton temps, Dany. Je vais le couper au montage. Ah. Notre premier invité, il ne retournait pas les appels de mon équipe. J'ai donc été obligé de l'appeler personnellement. Donc, il n'a pas vraiment eu le choix de venir. Mon bon ami, George W. Bush. Donne-moi ta bouche. Ouais, on n'est pas peur. Dis-moi. W. Vous venez tout juste de perdre vos élections au Sénat et toujours selon ma fiche, votre politique en Irak est décriée par les Américains qui la qualifient, et je cite, de désastre. Monsieur Lepage... Je n'ai pas terminé de lire mon carton. Monsieur Bush, si c'était à refaire, le referiez-vous? Écoutez, Monsieur Lepage, tout cela envahir les États-Unis des United States pour le reste de l'humanité. Libérer Saddam Hussein dans le pays. Bon, maintenant qu'on vous a laissé vous exprimer, je répète ma question en levant mes sourcils. Le referiez-vous, oui ou non? Oui. C'est pas la bonne réponse. Le referiez-vous? Oui. Êtes-vous circoncis? Non, mais je ne vois pas le rapport. Aucun. J'avais besoin d'un nom pour mon montage. Il est très fort. Bravo. Dany, c'est le temps de ta blague. Il s'est mis le pied dans la bouche. W, tu restes avec nous? Malheureusement, je dois retourner dans mon pays passer une loi pour autoriser l'écoute électronique de mes concitoyens ici. Reste assis, Pompon. Après le pape Arman et le pape Test, voici mon ami, le pape Benoît XVI. Êtes-vous bien nazi sur votre siège? Nazi parce que vous êtes de descendance allemande, là. Pepe Pipopu, la question qui tue. Monsieur Pape, crois-tu vraiment en Dieu? Oui, surtout lorsque c'est Dieu lui-même qui me le demande. Il y a Dignan ici à qui je fais faire de la télévision en échange de sa reconnaissance. Qui veut parler? Dignan. Alors, en honneur de votre passage à l'émission Souverain Pontife, nous allons vous offrir un petit vin. En l'honneur de votre passage, un petit vin, Souverain Pontife, en l'honneur... Merci, Diane. Et de quel vin s'agit-il? Il se s'agit d'un chapeau neuf du pape que nous allons vous offrir en l'honneur de votre passage de connaissance. Souverain Pontife. Oui. Papy, attache ton casque, ça va fesser dans le dash. Vous êtes un petit Vatican, vous. Très mauvais, Dany. Ce soir, tu seras privé de restaurant. Après la pause, il fait à mon émission une de ses trop rares apparitions, mon ami Kim Jong-il. Kim Jong, êtes-vous vraiment méchant? 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 Je suis tellement méchant que Légende Tremblay m'a demandé de jouer dans Casino 2. Tu revires des fonds, les milliers d'actions, des investisseurs. Et toi, tu te caches dans ta grande maison, entouré de tes millions. Les actionnaires, t'es fou, avec l'affaire Norbourg. Tout comme Martin Tremblay, tu sais abuser, c'est ton métier. Grand champion, international de crosse. Grand champion, international.
Eh bien, bonsoir et bienvenue au fait saillant des Hot Games. Ici Danny Legros en compagnie de mon analyste Ben Bigra. Et toi, Ben, tu as déjà été un athlète homosexuel. Oui, Danny, j'étais à l'époque un joueur de badminton redoutable, classé Midget B. Et un jour, j'ai réalisé qu'on pouvait pratiquer le moineau sans la raquette. Mais rassure-toi, Danny, parce que depuis, mon épouse et son délicieux pâté chinois m'ont ramené sur le droit chemin. Et d'ailleurs, je me rappelle même plus à quoi ça ressemble un pénis. Ben, moi non plus, mais c'est à cause de ma bédaine. Alors, Ben, qu'est-ce qu'il y a au menu des compétitions? Ah, il y a des compétitions d'haltérophilie. En course, il y a le 100 mètres, le 100 mètres barbecue, ainsi que le 100 mètres raie. Il y a la lutte gréco-grecque. Oh, je t'arrête ici. On me dit qu'on est prêt à vous présenter les fesses saillantes du jour. Et on y va tout de suite pour le 400 mètres relais. Et en quoi ça consiste, ça, Danny? Bien, grosso modo, il y a 4 coureurs qui se passent le témoin à tous les 100 mètres. Oh, aïe, aïe. Le starter est sur le point de donner le signal. Oh, faux départ ici. Ça, c'est fâcheux. Ah, on reprend ça. Le départ est bon et c'est parti. Regarde-les courir, de vrais panthères roses. Et c'est le moment du relais. Oh, échappé par l'équipe canadienne. Il semble qu'on a mis trop de lubrifiant sur le témoin, ça arrive. Mais l'équipe canadienne ne semble pas trop déçue. Non, car ils peuvent garder le témoin en souvenir. On se rend maintenant en water polo. Oui, où chaque équipe essaye d'enlever le costume de bain de polo. Il n'y a pas beaucoup de monde dans les estrades. Mais tu sais, Danny, il n'y a personne dans les salles de théâtre, puis on fait pas de scandale avec ça. D'ailleurs, au théâtre aussi, c'est des gays. Bon point. Le saut à la perche, maintenant. Oui, avec le fameux réceptacle. D'ailleurs, on n'a eu aucune difficulté à trouver des bénévoles pour les Jeux. On termine avec la remise des médailles pour la compétition de bouteilles. Le Français Didier Fifounet reçoit la médaille de cuir. Oui, un colosse de 112 livres. La médaille de latex va à la lesbo-croate Olga Spermut. Faut expliquer que les All Games sont pas mal ouverts. Ah, tout à fait. On accueille des athlètes gays, lesbiennes, bisexuels, travestis, transsexués et même hétérosexuels. Tout le monde, finalement. Sauf Myriam Bédard. Et finalement, la médaille de poil ne peut pas être attribuée à l'Américain Derek Tom. Derek Tom. Dont on a perdu la trace lors de la compétition de cachette. Il est pas mardeux. Ça a l'air que non. Eh bien, il paraît que les All Games sont en difficulté financière. On parle de déficit, de faillite. Oui, Danny, c'est d'ailleurs le but des Jeux gays de toujours finir dans le trou. Fort juste. Alors, c'est tout pour notre reportage d'aujourd'hui. C'était Danny Legros. Et Ben Bigra. Qui vous laisse avec la devise des All Games. Altius, Frotus, Scrotum. Ou, si vous préférez, au plus fort la poche. Une mancette escaprèche avec chaise siachant. Lâche de se faire scier dessus par chasseur Zeph Filion, la courageuse Sophie Siachon a pété chacos et lui a fait crasser son casse. Chaque jour, à la radio Isque de Zenesque, le champion d'usage trace, chez le genre cialeux qui penche crosse et qui varze sur touche qui bouse, insinuait qu'elle était crusse et disait des sauges messantes et chescuelles au sujet de chénisson ou de chabousse et sans jamais chescuger. Chez la justice qui se sarza de transer. Résultat, l'échanchier par chez Bosch, Zeph en arras. Et le ponce, Chofficiachon hérisse comme créjuche, grâce à l'assa de son ouvrage. Et c'est les Penguins de Pittsburgh, elle se la coule douche, avec Micelle, son somme Coates. C'était une mancette escaprèche avec chaise siachant. Par manque de budget, notre télévision est menacée. Si on n'a plus d'argent, qu'adviendra-t-il de nos séries lourdes comme Un homme mort si on a juste un petit budget de schnout? Un homme mort, premier épisode. Oh mon Dieu, un homme mort. Qu'est-ce qu'on fait? Attention, que personne ne touche. C'est un homme mort. Mais qui a bien pu commettre ce meurtre? Moi. Tout est bien qui finit bien? Suivez-nous. Ouais. Vous venez de voir le dernier épisode d'Un homme mort.
Si on coupait dans le budget de lancer compte, qu'est-ce ça donnerait? Où est-ce le poignet? Puis mets là-dedans, calique. Go, go, go! Suzy, c'était bon, hein? Je sais pas, Marc. Me semble que c'est plus comme avant. Le sexe? Non, les textes. Sacrement, c'est pas possible. Hey, Lambert, pourrais-tu cogner avant, s'il te plaît? C'est mon gars, Guy Lambert. Il arrête pas de me faire honte, sacrement. Ils ont pas encore tué quelqu'un? Mais non, il joue encore plus faux que moi. Sacrement qui est pourri. En tout cas, ils l'ont bien choisi. Il a la même face. Sacrement? Et finalement, imaginons de quoi aurait de l'air le négociateur si c'était fait avec pas d'argent. Le négocieux! Ouais, bonjour. Bonjour. Ici Claude Poirier, 10-4. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je viens pour la prise d'otage. La prise d'otage? Ben oui. T'as un otage dans ta maison, toi? J'ai un otage dans ma maison. J'ai un otage dans ma maison. Qu'est-ce qui te fait dire ça, toi? Que j'ai un otage dans ma maison? Parce que je suis le négocieux. Ah ouais, relâche-le puis on n'en parle plus. Je peux pas. Ah ouais, arrête de niaiser puis relâche-le. Pourquoi que tu fais pas? J'ai pas eu le temps de faire le bonhomme d'otage. Méchant punch, hein? 10-4. Oh! Madame Nulipri! Excusez-moi. La grippe à bière, là, c'est-tu dans la bière en bouteille ou la bière en canette? Monsieur... Parce que je reviens de la nouvelle hôpital, là, le chute, là, puis la bactérie, c'est difficile. Ben, c'est pas si difficile que ça, pogner. C'est parce que c'est... renvoyé à la maison, hein, à cause du virage amputatoire, là. Mais j'ai plus de petites grajubes, là, de homéopathie. Je les ai toutes données à l'Halloween. C'est parce que... S'il vous plaît, aidez-moi, Madame Nulipri. C'est pas moi, Madame Nulipri. Oh, excusez-moi, Mademoiselle Nulipri. Vous me reconnaissez pas, hein? C'est moi qui joue dans Tribu.com, dans le film Duo, puis qui fait la fausse guidoune dans le film Cheech. C'est cool! Aidez-moi! Je peux pas vous aider. Je suis comédienne, je suis pas pharmacienne. Puis si j'étais pharmacienne, je suis pas sûre que je serais bonne là-dedans non plus. Bonne journée. Nulipri, ça fait du foin. Un message de sécurité publique. Une vague d'invasion de domicile fait trembler le grand 450. C'est pourquoi nous vous recommandons de bien fermer les fenêtres, de bien verrouiller les portes et de mettre votre système d'alarme la nuit. Sinon, vous pourriez avoir une vilaine surprise. Les enfants, on a de la belle visite! Allô? Qu'est-ce qu'on peut vous servir? 20 scotch tape? 20 scotch tape! C'est une invasion de domicile, là! J'ai un fusil! Oh! Le monsieur est en beau fusil! Il est beau! Oh, les mains! Oh, les mains! Oh, les mains! Oh, les mains! Hey! Vous comprenez pas? On a pris votre femme en otage, on va la tuer! Aïe, vous avez pas le droit de la tuer! Les baleines sont une espèce protégée! Avez-vous de la corde, là? On va l'attacher! Pourquoi? Ils en vendaient pas au village des voleurs? Ah, les enfants, rendez-vous utiles! Sont bien attachants! Hey, papa, pourquoi le monsieur il a une cagoule? Ah ouais, c'est pas l'Halloween? Je pense qu'on va aller voler ailleurs. Ouais, bonne idée! Aïe! Vous oubliez quelque chose! C'est à vous autres, ça! Puis faites attention sur la route. La dernière fois, on a pris le viaduc de la Concorde avec elle, puis on a eu un petit problème. Les enfants, dodo! OK. Puis laissez les fenêtres débarrées. C'est bien plus le fun. Dans nos forêts malmenées, chaque arbre a été arraché.
chaque feuille en dollars transformés. Dans nos forêts malmunies, les travailleurs abandonnés. Mais pourquoi donc êtes-vous venus dans ces forêts qu'on a vendues pour faire vos cartons, vos journaux, pour construire vos bungalows? Et vous voilà donc revenus, car à nos lacs vous êtes rendus. La 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 la, la 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 la. Certains préfèrent la tarte aux pommes, d'autres la tarte au sucre. Voici Tarte la Fortune. Oh, oh. Merci. De retour au cercle spécial politicien. Prochaine catégorie, des mots qui commencent par les lettres C-O. Monsieur Boisclair. Je commence avec le mot cocasse. Cocasse, oui. Monsieur Dumont. Conservateur. Conservateur, c'est bon. C'est bon, certain. Et c'est pourquoi l'ADQ est l'alternative. Monsieur Charret. Alors, j'allais dire conservateur, mais Mario m'a volé mon mot. Je vais y aller avec conjointe. Allô, Michou? Conjointe, c'est beau. Et justement, Michou est dans la salle, n'est-ce pas, Dol? En effet, Tarte, et ça nous fait mi-chou, mi-froid. On a du plaisir, Dol. Presque. Mario Dumont. Coloriage. C'est accepté. Et c'est pourquoi l'ADQ est l'alternative. Vous êtes éliminés. Amir Kadir et Françoise David. Corruption. Copinage. Conspiration. Compost. J'ai besoin d'un mot à la fois. Convergence. Malheureusement, je peux pas l'accepter parce que je perdrais 3 jobs en même temps. Il ne reste que 2 concurrents, Monsieur Boisclair. Construction d'hôpital en retard. Monsieur Charret. Controverse à cause d'un sketch d'un goût douteux. Condominium au Morford. Consensus. Cocu. Coquet. Coiffure. Courailleux. Ah, tu vas tenter de ma droite, Charret. Eh bien, moi, je vise le centre. Oh! Les nerfs! Alors, on va vous poser une dernière question pour vous départager. Selon un sondage léger et débile léger, que désirent les Québécois? Je dirais la souveraineté. C'est évident, le fédéralisme. Voilà. Dol? Oui, Tarte, à la question « Que désirent les Québécois? » la réponse est « Aucun de vous deux, on s'en contrefiche, CO! » Alors, on n'a pas de vainqueur ce soir, ce sera donc une lutte à finir. Au printemps prochain. Bonsoir. Je vais te battre, tu vas aimer ça. Bonjour, ici Marie-Lise Pinotte, là. La semaine prochaine, directement de la frontière entre Israël et le Liban, je vous donne rendez-vous pour une émission spéciale de ma maison Zona, là. 2 familles vont s'affronter. Les Mousamars contre les Shaman Cohen. Les 2 équipes vont se construire une jolie maison avec chacune un budget de 25 000 là. Et à la fin de l'émission, ils auront 1 heure pour démolir celle de l'autre. Et que ça va être plaisant! Qui sera le perdant? Vous le saurez en regardant ma maison Zona à TVA, là. Hey, wow, les gigants, j'ai pas de go, là! Cette semaine, dans le magazine La Semaine, tout sur Véro. L'émission de télé qu'elle a pas faite. L'émission de télé qu'elle a failli faire. L'émission de télé qu'elle n'a juste fait une. L'émission de télé qu'elle a lâchée en chemin. L'émission de télé qui l'a lâchée en chemin. Le gala de la disque qu'elle a pas animé. L'émission de radio qu'une chance qu'elle a ça. Le chum qu'elle veut pas avoir de compte conjoint avec. Le 3e enfant qu'elle a pas, puis qu'elle pense pas avoir non plus. Minute, c'est pas fini. Dans La Semaine de cette semaine, 3 révélations choc. Même quand je ne fais rien, on me voit partout.
Louis Morissette a réussi à vendre une série de télé qui était encore en chantier. Et j'ai caché mon père dans la chambre à fournaise. Sans oublier notre poster couleur de Paris Hilton. Et n'oubliez pas, avec chaque annonce TV de la semaine, obtenez un gros plan de la face du boss. Bonne semaine. Vagini, un texte de 30 minutes écrit en 10 minutes par lesbienne farouche. Les cours de natation. C'est réglé. On va ouvrir la piscine le dimanche pour les jeunes musulmanes qui peuvent pas se montrer en maillot devant les autres élèves. Bon, les fenêtres du gymnase. C'est réglé. On va les barricader pour pas déranger les assidiques qui ont pas le droit de voir des femmes en costume d'exercice. Tous les pupitres vont être orientés vers la Mecque. Mais pour les Asiatiques, ça va être Feng Shui. Parfait. Excusez, est-ce que je pourrais partir plus tôt ce soir? C'est parce que ma mère a fini tard de travailler, puis il faudrait que j'aille chercher ma petite sœur à la garderie. Non, mais ça va faire les caprices de bébé gâté. Ah ouais, en classe, mon paresseux. Ah oui. Puis, êtes-vous content qu'il ait enfin sorti la malbouffe de nos écoles? Bof. Tu sauras qu'un filet de poisson avec des légumes puis du citron, c'est bien meilleur qu'un hamburger au fromage jaune-orange citron. Virginie, penses-tu vraiment qu'un chef qui faisait des hamburgers dégueulasses est capable de faire que du poisson comme faut, toi? Un bon filet de goberge décongelé dans son coulis de crastillon. Merci, plaisir gastrique. Puis, M. Rivet, comment ça se passe avec le nouveau professeur? La Rose, je pense que ça va très bien. Alors, vous ouvrez votre petit guide de la souveraineté à la page 12. Que va-t-il se passer lorsque le Québec va accéder à son indépendance? Les fusils des soldats vont se transformer en fleurs. Oui. Passepartout va devenir premier ministre. C'est ça, exactement. Les Anglais vont devenir des papillons, puis le cancer, ça va juste chatouiller. Bravo. Mon plan machiavélique va réussir. Bonne journée. Au manteau. Est-ce que t'as là-dedans, toi? Un yogourt, puis une bâton aux arachides. Attention! Arachide! Alerte arachide, porte B, je répète! Alerte arachide! 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 À suivre. Institutions financières ont libéré tous ces véhicules. Oui, c'est encore moi le gars qui parle fort pour vous vendre des machines. C'est moi qui paye l'annonce, c'est moi qui parle. Chez Ancan Véhicules Grenon, on a tous les modèles de voitures. T'as juste à les demander. Si on l'a pas, on va aller t'avoler. Oui, toutes nos voitures sont garanties. Personne ne pourra jamais les retracer. C'est garanti. Kurdistan, Arabie, Afrique du Sud, Brésil. Hey, bonne chance, la police. Cette semaine, directement de la Nouvelle-Orléans, on a reçu une nouvelle flotte. Une nouvelle flotte. Toutes nos voitures ont survécu à au moins 2 tornades. Chez Ancan Véhicules Grenon, on vous donne une 8e chance au crédit. Un exemple, on vous en casse une jambe, on vous passe un plâtre. Il vous reste un bras, on vous casse une jambe, on vous finance un char sur l'autre bras. Comment refuser? D'ailleurs, je te le conseille pas. Ancan Véhicules Grenon, 3 adresses, un seul numéro sans frais. Même pas obligé de venir la chercher, c'est le gros Gino qui va aller t'apporter. On vous attend. Bonne nuit, ma ministre de l'Environnement cute à la solde de l'industrie pétrolière. Bonne nuit, ma ministre de la Culture, qui parle même pas français. Bonne nuit, mon ministre du Québec, qui est même pas élu. Bonne nuit, mes 2 ministres, que c'est moi qui décide à leur place. Bonne nuit, mon rédacteur de discours, qui est la personne la plus plate que j'ai rencontrée dans toute ma vie. Bonne nuit, mon ministre de l'Alberta, qui est un adepte de la théorie créationniste. Bonne nuit, mes ministres de la région de Québec, qui n'ont pas le droit de parler à personne. Et bonne nuit, mes soldats canadiens que j'envoie se faire tuer en Afghanistan. Good night, Mr. Hopper. Bonne nuit, Mr. Bush.
Bonne nuit, Canada. On est un groupe de jeunes qui fait des chansons avec des paroles de revendication. On se met du linge de pauvre et des vieux pantalons. On a une petite pas cute qui joue du violon. On fait de la poésie de 5e année B. On parle de liberté, de liberté. Nos tunes ressemblent souvent à du vieux Paul Pichet ou bien du beau dommage en accéléré. Y a pas de différence entre nos couplets et nos refrains. Mais quand on fait des disques, nous on en vend tout plein. Ça fait chier les plus vieux qui vendent beaucoup moins. Charlebois pis le loup n'y comprennent rien. Ne rien. Ne rien. Ne rien. Vous êtes petit, laid, gros, frustré et vous voulez faire de la radio? Inscrivez-vous à l'école de Radio Poubelle Trash Radio du Québec. Oui, à l'école de Radio Poubelle Trash Radio du Québec. Apprenez les rudiments de la communication ordurière avec les plus grands maîtres, dont Jeff Fielon. On a appris qu'hier, la ministre avait inauguré 3 comptoirs d'entraide familiale. Hostie de crise de grosse plate sale de mangeuse de batte qui se met à genoux devant des crises de BS qui veulent pas travailler. Va chier. L'école de Radio Poubelle Trash Radio du Québec offre une grande variété de professeurs chevronnés, comme Asile Prou. Promène-toi en G-string à l'école, puis va te faire violer, petite charrue! Quand toute l'école t'aura passé dessus, tu vas comprendre c'est quoi l'utilité d'un uniforme, petite salope! Plusieurs cours sont offerts. Apprenez la sociologie avec le Doc Caillou. J'ai jamais dit que les Noirs étaient pas du tout intelligents, là. De toute façon, les Inuits sont bien pires. Hey, ils mangent du phoque, boivent du gin à longueur de journée. On s'en reparlera dans 3-4 générations. Des études là-dessus, moi. Dans mon char. Avec André Ordure, apprenez à dire quelque chose une journée. Les politiciens, c'est juste une bande de lécheux de derrière, de mange-merde corrompus et de trous du cul. Et apprenez à dire le contraire le lendemain. Il me fait plaisir de vous annoncer que je me lance en politique. À l'école de Radio Poubelle Trash Radio du Québec, vous apprendrez aussi comment vous excuser en ondes pour éviter la diffamation. Je m'excuse sincèrement, maudite vache. C'était de l'humour. Oui, apprenez à péter l'élastique de la liberté d'expression. Venez vous défouler à l'école de Radio Poubelle Trash Radio du Québec. Satisfaction garantie. Ou manger de la marde. Je reviens à Montréal, pas de détecteur de métal. Y a même pas de fouille anale, on check juste mes sandales. Viens à Montréal, les poches pleines d'argent sale. Des retours de la Barbade, avec des petits sacs glades. Mon cousin sur le tarmac, pour récupérer mon sac. Moi c'est mon ami Luigi, qui ramasse mes bagages. Et pas de complice dans le terminal, on rentre ici comme au centre Laval. Y'a personne qui nous achale quand on revient à Montréal. Dans les commerces internationaux, ici c'est comme notre succursale. C'est toute l'ambiance familiale quand on revient à Montréal. « 5h32 de retour à Codéine. Mon invité aujourd'hui, c'est Stéphane Dion. Bonjour. Faux rire de complicité. Stéphane, vous permettez que je vous appelle Stéphane? Non. Monsieur Dion? Ça dépend de votre définition de monsieur. Dion? De quel Dion parlez-vous? Céline Dion, Maman Dion, Claudette Dion? Poursuivez. Il paraît que vous êtes têtu. Non. Mes recherchistes ont parlé à votre mère, puis elle leur a dit que vous étiez têtu. Pas du tout. Vous êtes pas têtu? Mais non. Même pas un petit peu? Non, je ne suis pas têtu.
Du calme, Stéphane. Sois sympathique. Quelle sorte d'enfant étiez-vous? Comme tout le monde. Passionné d'échecs, d'algèbre, recevant des bédaines chaudes de mes camarades de classe, rêvant un jour de devenir un savant fou qui allait détruire la planète. Eh bien, merci de nous avoir fait découvrir un côté de vous qu'on ne connaissait pas. Sachez, monsieur au miroir, que je n'ai aucun respect pour votre émission racoleuse. J'ai accepté votre invitation afin de me rallier la populace québécoise qui se complaît dans l'ignorance, la médiocrité et la naïveté imbécile de ses désirs d'indépendance nationale. Ah! Face de mépris. Moi les roses, mademoiselle, quand j'ai rendez-vous, c'est très important. Ah ben, c'est de ça que ça a l'air, le paradis. Mais ça, ce serait plus beau là, avec un bel abri tempo à l'avant. Hein? Bonsoir, monsieur. Bienvenue au paradis. Votre nom? Fernand Gignac. Vous l'étudiez? Fernand Gignac. J'ai ça ici, Fernand Gignac, chanteur. De nos amours, que reste-t-il? Oh! Vous devriez installer un ascenseur. On est pas mal toutes maganés quand on arrive ici. Ah ben, c'est Claude. Quelle surprise. Je te l'étudie. Quelle surprise. Hey, je m'excuse d'avoir manqué ton enterrement, mon Fern. J'étais justement en train de mourir. Monsieur, votre nom? Claude Blanchard. Toi et moi, mon Fern, on est mort parce qu'on a trop abusé de la pipe. La comprends-tu? Elle est bonne. Extraordinaire! Claude Blanc-Soulard et Fernand Gymnaste. Enfin, je ne serai plus seul dans le paradigme. Pauvre de petit moi, là. Ah, c'est vrai, il est rendu ici, lui. J'ai une bonne blague pour toi, mon patoff. Une blague, ça va faire un tabac. Sais-tu pourquoi? Si Claude puis moi, on a trop abusé de la pipe. Je l'ignore. Parce qu'on est mort, hein? Parce qu'on est mort. Hey, Ephraim, à quelle heure le punch? Verre mouilleux, c'est diabologique. C'est une blague d'enfer, non. Fernand. On s'attend pas à ça, hein? Oh boy! Hey, c'est pas pour te faire la peine, mon Saint-Pierre, mais c'est tranquille pas mal ton club. Sont où nos chums? Léo, Lapoune, Cizoune, Berval? Sont dans la cave, monsieur Blanchard. Oh! Sortez les cartes, les cigares, le scotch! On arrive! Ah oui, viens-t'en, Bozo, le clown. Viens-t'en. Je vais te présenter Gobelet. Ah, c'est Gobelet. Bon, ben, il est minuit. On ferme. Dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année, tout le monde! Je sais bien. Fini par me rattraper. Hey, à quelle heure qu'elle arrive, Anne-Marie Lozic? Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année, Jim! Bonne année, Bertrand! Bonne année! Bonne année! Bonne et délicieuse année! Ah ah! Bonne année! Bonne année, citron! Va chier! Bonne année, maître! Bonne année! Petite charrue. Bonne année! Bon point. Bonne année, gang de pourris. Bonne année, Canada. Bonne année, Québec. Bonne année 2007, je suis prêt. Bonne année. Bonne et heureuse année. Bonne apnée. Puis le paradis à la fin de vos jours. Vous l'étudiez? Joyeuse Pâques. Une bonne année 2007. 2007? J'ai jamais entendu parler de ça. Un très joyeux année et grattement de 16 ans. Comme on dit en afghan? Bonne année. Bonne semaine. Le bye-bye de RBO vous revient après la pause. En ces premières minutes de l'année 2007, l'ancien très honorable Lucien Bouchard se prononce sur l'état de la nation. Québécois, Québécoises, je tiens personnellement à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2007. Je vous la souhaite, mais je sais que vous ne l'aurez pas, car la situation au Québec est catastrophique. Comme je l'ai dit il y a un an dans mon manifeste pour un Québec lucien, et comme je l'ai répété il y a quelques semaines.
On s'en va vers le mur, mesdames et messieurs. Les Québécois ne travaillent pas assez, c'est évident. Présentement, au moment où on se parle, vous êtes tous assis devant la télévision à avoir du plaisir. Qu'est-ce que c'est ça? Pensez-vous que les Chinois sont en train de regarder le bye-bye? Non, monsieur. Lâchez les autocars, serrez la boisson, mettez vos canucks, sortez dehors, travaillez, allez réparer nos routes, soignez nos malades, apprendre à écrire à nos jeunes, travaillez, vous dormirez quand vous serez morts. On travaille moins que les Ontariens, on travaille moins que les Américains. Quant à moi, je prévois passer une excellente année 2007, car puisque ma génération s'est servie dans la caisse et s'est privée de rien, mon fonds de retraite est bien garni. Sans oublier ma pension de premier ministre, prélevée à même vos impôts. Et même, si j'ai toutes les solutions à nos problèmes, je n'ai pas l'intention de retourner en politique active. Je vois pas pourquoi je travaillerais pour du monde qui travaille pas. Alors, mes amis, bonne année 2007, quand même. Il est temps que la visite parte. Mettez dans votre lecteur le DVD Bye Bye Ringo, la revue musicale de 2006 de Ringo Rinfraie. Montre-moi tes bols. Montre-moi tes bols. Montre-moi tes bols, Lucie. Oh, c'est-tu du 36 ou du 44, Quand je te vois les yeux m'écartent, passer Guégo en ta bague. Tout comme la petite boulotte de Star Academy dont on se souvient pas du nom, Ringo reprend aussi la chanson Évangéline. Après un show, je suis rentré pour une fois accompagné d'une fan nymphomane. Faut dire que j'avais versé un petit peu de GHB dans son daiquiri aux bananes. Lorsque plus tard, dans le noir, j'ai sorti mes accessoires, il me manquait un détail. Et alors je suis sorti acheter à la pharmacie un bon format familial de vaseline. De vaseline. Ringo s'intéresse à l'environnement et recycle pour nous cette chanson qu'il dédie à la ministre Rona Ambrose. Quand elle nous fait des coups bas au nom du Canada, je vois Rona Ambrose. Elle se fout de nos enfants et de l'environnement, et ça me fait quelque chose. Tout ça me lève le cœur, et les conservateurs en sont sûrement la cause. Rona Ambrose, Rona Ambrose, Rona Ambrose, Rona Ambrose, Rona Ambrose, Rona Ambrose. Le DVD Bye Bye Ringo, un autre produit Gamic International. Merci, mais c'est pas nécessaire. Les aventures de Jim et Bertrand, les deux rats de Bill Canada. Oyez, gens du voisinage, débarquez d'Internet. Je veux télécharger des films d'Hollywood pas encore sortis, puis de la musique du Québec pour en faire des copies CD et DVD que je vais vendre dans un marché aux puces, puis j'en veux pas un de vous autres pour me ralentir! Bertrand, you! J'ai le service haute vitesse Pathético de Ville Canada. Pathético? On dirait le titre d'un show pour le Cirque du Soleil. Ben oui, puis ça coûte aussi cher. Mais au moins, Jim, y a pas de ralentissement. Ben oui, y en a. Parce que chez Ville Canada, le service haute vitesse, c'est juste celui de l'acheminement des comptes. Pourquoi tu te désabonnes pas, Jim? Je voudrais bien, Bertrand, mais grâce à leur programme de fidélisation, je suis encore pogné avec eux autres pendant 3 ans. Oyez, gens du voisinage, s'il y en a un de vous autres qui est branché sur le câble et qui veut s'associer avec moi, je lui donne 40% de mes profits, plus tout mon stock d'invendus. Le CD de Wilfred, le DVD du show de Daniel Boucher, l'intégrale de La Fosse aux Lions, première saison! Faites la queue avec Bill. Une autre belle soirée plate en perspective. Ce soir, on va faire le bien. On va donner des vécos sur le bobo. Et si vous aussi à la maison, vous véquez le bobo de 2 autres personnes, ça va se répandre. Et ça va faire beaucoup de vécos et encore plus de bobos. Donnez au suiveux. Oh, intéressant. Ta herbe
DS. Le coach, c'est Coco de Mers. Alors, Jacques, le pointage est de 3-2. Comment analyses-tu la tenue du Canadien ce soir? Alors, excellente tenue de Pereguizwin qui a scoré un goal, mais aussi de Nima. Oh, Nini. Bon, excusez. Oui, alors, le numéro 6. Oui, le 6. On comprend rien de ce qu'il dit, le monsieur. Sur la glace. Excuse-moi, c'est comme les motifs qui me remontent dans le gargouillis. Je vais mettre les sous-titres. Ici, je trouve inexcusable, et attention, je pince mes mots, inexcusable, que le capitaine de la Sainte-Flanellette ne puisse pas s'exprimer dans un français convenant, surtout après toutes les années qu'il a joué ici. Excusez-moi, on parle asthme. De retour à vous. On comprend pas plus. Allô, c'est moi, Belinda. C'est moi qui a de l'air d'une vieille Karen Vanasse. Appelle-moi, oh. 976. Belinda. J'aime vraiment ça, changer de parti. C'est pour ça que je m'intéresse aux tiennes. Alors, appelle tout de suite. Une cochonne canadienne-anglaise. Hey, ça, c'est rare. J'aime mieux Anne-Marie Lozic. Elle est moins vulgaire. Des Pee-Wee et des Tom. Ah! Ah, quelle belle tarte! Hein, tu me parles-tu? La tarte! Oh, la tarte! Et là, nous allons mettre la tarte au four. Et moi, je vais comme couper une tomate en attendant de me trouver un rôle au cinéma. Je veux dire, en attendant que la tarte cuise. Ça risque d'être long. La tarte? Non, le rôle. Prends-moi. Oh, regarde-moi cette belle tomate. Wow. Ouh. Je trouve qu'il fait pitié, mon Francis. Comment tu trouves mon émotion de tomate? J'ai travaillé ça hier soir chez moi pendant 2 heures. Gratios. Vous regardez LCSM, le canal des sourds muets. Stéphane Dion a remporté le congrès du Parti libéral face à Mikhail Ignatieff et Bob Ray. Ça, dame, ça va rejoindre Pigne Hochet au paradis. L'Irak et le Chili sont tristes. Le très honorable Jean Charest est fier de son bilan pendant 7 ans. André Boitler fouette son YMCA équipe pour les prochaines élections. Myriam Bédard, c'est tiré au États-Unis avec son conjoint et sa fille. Mais Myriam Bédard est innocente. En conclusion, les manchettes de 2 mains. L'effet de serre fait grimper la température. Fidèle. Gastro est au bout du rouleau. Guy Cloutier. Regrette.
Norman Brathwaite et Jean-René Dufort sont en 10 putes. Merci et bye-bye. On n'a pas toute la saison. On n'a pas toute la saison. De retour, on n'a pas toute la saison. Alors, mesdames, messieurs, dans cet hymne familial pour célébrer la nouvelle année et souligner leur 25e anniversaire, voici « Il était une fois des gens heureux » avec la famille RBO, mesdames, messieurs. Touche-moi pas. Il marche pas. Elle l'a pas. Je te l'avais dit, elle est pas bonne. Hey, son micro marche pas. Je viens de chanter Garde malade des gens heureux. Hein? Il était une fois des petits baveux. C'était en des temps un peu moins frileux. Parlez à ceux qui s'en souviennent. Ils savent encore les mots de leurs blagues anciennes. Quand tout le monde tripait sur RBO. Oui, allô? Sur Tape-moi fort, mon mari, là, c'est pas sa faute! Garde malade des gens heureux. C'est pas de ma faute, ils ont raté le Q. Le Q. Le chien l'aurions probablement mangé. Bonne année. Hein? Quand ça?